Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga sur les matchs du 23, 24 et 25 avril 2021. Alors comme d'habitude, vous le savez, lorsqu'il y a des matchs de Bundesliga, je vous sors une vidéo parce que c'est mon championnat favori. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'a pas le maillot du Bayern? Et oui, c'est des choses qui arrivent. Au foot, il y a des joueurs qui sont absents. Et sur YouTube, il y a des maillots qui sont absents. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Mais donc, je pense que beaucoup de personnes se sont déjà demandé, est-ce que son maillot du Bayern est lavé? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Et je peux vous le dire que oui, il a une très bonne hygiène de vie. Justement, aujourd'hui, je n'ai pas pu le mettre puisqu'il est actuellement au lavage. Et oui, ouais, c'est comme ça. Il est dans la machine à laver, donc ouais, voilà. Je fais aujourd'hui ma vidéo Bundesliga avec le maillot de l'équipe de France. Ouais, c'est pas dans mes habitudes, mais on va faire avec. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc avant de passer au pronostic, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Et oui, vous connaissez, c'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité sur le football. Comme d'habitude, je mets un petit aperçu à côté de moi. Donc quand vous ouvrez l'application, vous arrivez sur la page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, il y a énormément d'informations sur le football. C'est juste parfait, c'est ce qu'il faut. On veut savoir quelque chose, bam, OneFootball nous le dit. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le football. Également des vidéos et les dernières rumeurs de transfert. Et en plus, vous avez accès instantanément au match. Donc, lorsqu'il y a un but qui tombe, bam, vous allez être notifié. Alors pour moi, c'est l'application qu'il faut avoir quand on est parieur, quand on suit le football. Elle est gratuite, alors si tu veux la télécharger, le lien il est dans la description, tu cliques sur le lien et tu l'installes, c'est facile. C'est l'heure du récapitulatif parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je fais un récap de ma dernière vidéo. Alors je vous vais l'afficher juste ici. Alors c'était pas français ce que j'ai dit là? Ouais, bref. En tout cas, il s'affiche là à côté de moi. Et donc, c'était un peu mitigé. Bon, c'est un peu compliqué. En ce moment, la Serie A me réussit beaucoup mieux parce que je fais que des 80% de réussite. Donc, ouais, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est comme ça là. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir en Bundesliga également. Alors voilà, je mets un petit récap. On a validé la victoire de Francfort, la victoire du Bayern, Plea buteur également. Donc, on a mis Plea au Thuram. Voilà. Quelques petits pronostics sont validés, je vous mets tout là. Comme d'habitude, je suis transparent, je vous dis quand on gagne et quand on perd. C'est parti donc ce week-end, il y a 8 matchs de Bundesliga. Alors la première rencontre, elle est ce soir, vendredi 23 avril. Alors ça va être la rencontre entre Augsburg et le FC Köln. C'est une rencontre qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi? Parce que Augsburg et Köln, ce sont deux équipes qui sont très proches de la descente en Zweite Bundesliga. Alors Köln, ils sont très mal et Augsburg ne possède pas énormément d'avance sur eux. Donc je pense que c'est un match où les deux équipes vont avoir envie de ramener des points à la maison. Forcément, Köln veut se maintenir, Augsburg également, donc forcément, voilà, les deux équipes vont se battre. Alors, souvent, quand je dis que les deux équipes veulent se battre, c'est pour cette raison que je vais partir sur le pronostic. Les deux équipes marquent, vous avez l'habitude, une très bonne cote à 1,70. Ensuite, passons au match du samedi. Alors, la première rencontre va opposer l'équipe de Freiburg à celle de Hoffenheim. Alors là, ce sont deux équipes un peu imprévisibles. Surtout, Hoffenheim possède une liste d'absences, mais c'est incroyable, vraiment. C'est beaucoup trop. Il y a énormément de joueurs absents et bien sûr des joueurs cadres, des joueurs importants. Donc je pense que cette équipe de Hoffenheim va probablement encaisser un but. Et puis offensivement, Kramaric est là. On a pu voir une grosse remontada face à Mönchengladbach. Je pense que cette équipe d'Hoffenheim peut jouer un tour et donc peut marquer également son petit but à cette équipe de Freiburg. C'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marquent une cote à 1,55. Ensuite, j'ai l'habitude de taper sur mon maillot du Bayern lorsque je parle du match du Bayern. Mais là, il n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave puisque le Bayern est dans mon cœur. Ah, la petite phrase. Donc, vous l'avez compris, ça va être la rencontre entre l'équipe de Mainz et celle du FC Bayern München. Et oui, le Bayern, nous sommes bientôt champions d'Allemagne. À nouveau, bien sûr, puisque cette équipe de Leipzig est nul. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, et oui, pourquoi je prends aussi longtemps à parler?
Parce que c'est le retour de Robert Lewandowski. Et oui, le Polonais est nouveau là, yes! L'attaquant phare, le prochain ballon d'or, le meilleur attaquant du monde. Et oui, bien sûr, il fête son retour face à cette équipe de Mainz. Et vous savez ce que ça veut dire quand il fête son retour. Et oui, quand il fête son retour, il marque. Et bien sûr qu'il va marquer. Et quand j'ai vu la cote de Lewandowski à 1,50, mais j'ai pas compris. Toute la saison, il a 1,20. Et là, pour fêter son retour, il le mettait à 1,50. Mais merci, juste merci en fait. C'est juste merci. Et donc voilà, vous l'avez compris. Pour moi, Lewandowski va marquer dans ce match. Et bien sûr, quand il marque, il n'est pas là pour rigoler. Le Bayern va gagner ce match, doit gagner ce match. Parce que s'il gagne ce match, ils sont pratiquement sûrs d'être champions d'Allemagne. Et bien sûr qu'on va le faire. Donc je vais partir sur un pronostic qui est juste magnifique. Victoire du Bayern combinée avec Lewandowski buteur, une cote à 1,80. Honnêtement, je la trouve énorme, je la trouve très très élevée cette cote. Alors attention, si ça se trouve, Lewandowski va débuter sur le banc, mais honnêtement, j'y crois pas. Pour moi, Lewandowski, il va être titulaire, il va marquer et il va rapporter les 3 points à la maison. Ensuite, la rencontre entre l'Union Berlin et le Werder Bremen. Alors ça, c'est un match plutôt compliqué à prévoir. Alors j'ai vu la rencontre entre l'Union Berlin et Dortmund. Alors j'ai vu que voilà, ils avaient quand même pas mal d'occasions, cette équipe de l'Union Berlin. Je pense que contre cette équipe du Bremen, ça va être pareil parce que Bremen ne possède pas non plus une très très bonne défense. C'est une équipe qui encaisse souvent des buts, même beaucoup de buts. Et donc voilà, je me dis que l'Union Berlin devrait trouver le chemin défilé. Le seul problème, c'est du côté du Werder Bremen. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux de trouver la faille défensive contre cette équipe de l'Union Berlin. Mais bon, je me dis que l'Union, voilà, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts quand même lors de ces matchs parce qu'il y a toujours des petites failles défensives. Et puis le seul atout de Bremen, c'est l'attaque. Donc c'est un pronostic plutôt risqué, mais je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,90. Alors quand la cote elle est aussi élevée, souvent ça passe pas. Je suis franc avec vous, mais j'ai envie de le donner parce que je sais pas, quelque chose me dit que ça peut le faire. La rencontre suivante entre Wolfsburg et le Borussia Dortmund. Alors pour moi, ça va être un match à festival de buts. Pour moi, dans ce match, il y aura beaucoup de buts. C'est en tout cas que lorsque j'ai analysé ce match, c'est un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai prévu. Alors je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,45. Pour moi, ça devrait clairement le faire dans ce match. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mats Hummels est absent du côté de Dortmund. Alors quand ce défenseur phare n'est pas là, la défense, c'est compliqué. En plus, il y a Hitz au but. Bon, Hitz, voilà, ça va. C'est un gardien qui tient la route, même si Burki est selon moi meilleur. Mais voilà, pour moi, clairement, l'équipe de Dortmund est en difficulté. Ça va être compliqué pour eux. Et puis, Wolfsburg, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts également, qui marque beaucoup. Pour moi, ça va être un match, comme dit, à beaucoup de buts. Et les deux équipes marquent, ça devrait le faire. Ensuite, la rencontre entre le Bayer Leverkusen et l'équipe de l'Eintracht Frankfurt. Et oui, cette équipe de l'Eintracht que je donne énormément dans mes vidéos parce que voilà, vous la connaissez maintenant à force. Alors, je pense qu'elle a son mot à dire dans ce match parce que l'équipe du Bayer Leverkusen, ouais, pour moi, c'est clairement pas ouf. Défensivement, offensivement, milieu de terrain, il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe. Je pense que voilà, vraiment, l'Eintracht peut faire quelque chose. Mais je ne vais pas partir sur l'Eintracht ou nul parce que la dernière fois que j'ai donné victoire de l'Eintracht ou nul, parce que je les voyais bien gagner, ils sont pris 4-0. Alors je me dis que ouais, non, on va plus redonner ça parce que ça m'avait traumatisé. Donc j'ai pas envie de redonner ça. Donc je vais plutôt partir sur mon petit chouchou, André Silva, buteur, une cote à 2,25. Pour moi, il devrait le faire parce que c'est un attaquant. Déjà, il tire les pénaltys. Il est toujours bien placé dans l'axe. Vraiment, le jeu de Francfort se joue souvent sur lui. Des petits centres de Kostic. Voilà, vraiment, il cherche son petit jeu de tête et son placement est toujours bien. Donc, je pense qu'il peut trouver le chemin des filets contre cette équipe du Bayer Leverkusen qui est toujours un peu fébrile. Voilà. C'est une équipe, elle peut faire un bon match, mais souvent, je sais pas, ça manque. Il y a quelque chose qui manque, ça manque de saveur dans cette équipe. Le match suivant va opposer le Rasenballsport Leipzig à l'équipe de Stuttgart. Alors oui, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, le Rasenballsport Leipzig, nul, 0 cette équipe. Merci beaucoup à cette équipe de nous avoir offert le titre de la Bundesliga parce que oui, en tant que fan du Bayern, je suis honnête avec vous. J'ai un peu stressé. Alors quand j'ai vu Leipzig, un moment à 3 points de retard sur nous, je me suis dit ouh,
c'est compliqué. Sachant que le Bayern joue la Ligue des Champions, la Leipzig ne la jouait plus. Je me suis dit, ça risque d'être compliqué. Mais tranquille, tranquille. Ah, la Leipzig nous a fait le petit cadeau. Voilà, ils ont merdé. Et voilà, tranquille, facile. Bref, bon, je vais pas me plaindre, hein, moi je suis content. Au moins, nous sommes pratiquement sûrs d'être champions. Voilà, tranquillement. Un titre de plus. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais si jamais le Bayern est champion cette année, on a une 5e étoile de plus sur le maillot. Et oui, ça veut dire sur le prochain maillot, il y aura 5 étoiles. Ah, et ça c'est pas mal. Bon, j'ai assez parlé. Alors, cette équipe du Rasenballsport Leipzig, comme je l'ai dit, 0. Ça se prend beaucoup trop de buts, c'est fébrile, c'est pas à la hauteur, vraiment, c'est pas à la hauteur. Donc, je pense que cette équipe va se prendre un but contre l'équipe de Stuttgart. Et ouais, enfin, je vais aller droit au but. Je vois les deux équipes marquent une cote à 1,65. Pour moi, Stuttgart, ça encaisse des buts, ça marque des buts. Et puis Leipzig, c'est pareil en ce moment. Ils se prennent énormément de buts, trop de buts, je trouve même, pour cette équipe qui, je trouvais bonne, qui pouvait potentiellement gagner cette Bundesliga. Et puis le dernier match de ce week-end, Bundesliga va opposer l'équipe du Borussia Mönchengladbach à celle de l'Arminia Bielefeld. Alors, compliqué comme match, compliqué parce que le Borussia Mönchengladbach, c'est une équipe qui peut mettre 4-0, qui peut gagner 2-0 à la mi-temps et se faire remonter 3-2 dans le match. C'est juste... l'équipe, elle a un problème. Elle a un problème. Elle peut... C'est une tornade en fait. Je ne sais pas comment la caractériser. Tellement elle est bizarre, tellement c'est une équipe imprévisible. Point de vue analyse, l'équipe de l'Arminia Bielefeld aurait besoin de points pour espérer se maintenir en Bundesliga. Mais je pense que ça va être compliqué et que cette équipe va probablement descendre en Zweite Bundesliga. Et l'équipe du Borussia Mönchengladbach peut encore espérer obtenir des places européennes, faire quelque chose de sa saison pour ne pas finir sur une saison blanche. Et donc, je me dis que voilà, il pourrait peut-être faire quelque chose, même si cette équipe de l'Arminia joue très très défensif. C'est compliqué, c'est un match qui est très très compliqué. Je vais donc partir sur une double chance buteur. Les deux Français, Pléa ou Thuram buteur, une cote à 1,95. Ça va être mon pronostic pour ce match. Honnêtement, c'est compliqué de trouver quelque chose de bien. Et voilà, ça va être mon pronostic. Je vous le déconseille, c'est vraiment mitigé. Et voilà, ma vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronostics Bundesliga ou non. Si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!